c'est Yaka, j'ai 30 ans, je viens du Haut-Var, j'ai grandi dans la campagne, je suis issue d'une famille nombreuse et très modeste. On n'avait pas beaucoup de moyens et pour combler le vide, le manque, la solitude et tout ça, je me suis focalisée sur le dessin et la peinture vraiment très tôt et ça m'a permis de voyager, d'explorer de nouveaux horizons, mais dans ma tête, grâce à mon imagination. Eh oui. Alors moi je suis Scum, donc j'ai 40 ans à peu près. Je suis né à Dijon, mais j'ai passé la plupart de ma vie à Montpellier. C'est là où j'ai commencé le graffiti en 97. Et donc depuis, ben voilà, je peins des murs et je peins des tableaux maintenant. Alors au niveau de mes influences, donc au niveau du graffiti, quand j'ai démarré, donc on n'avait que juste quelques magazines pour voir un peu ce qui se passait dans le monde. Donc il y avait vraiment deux noms qui me parlaient le plus. C'était Daim pour le côté 3D et Cess l'américain pour le côté wild style. Donc c'est un petit peu ce qui m'a permis d'ouvrir mes perspectives et de voir ce qu'on pouvait arriver à faire en termes de graffiti. Et en parallèle de ça, donc j'ai des choses qui m'influencent un petit peu plus en termes de texture ou de recherche de lumière ou de matière ou en règle générale dans des axes d'évolution de ce que je fais. Donc ça va être le premier qui est assez connu, c'est Giger, pour son travail de forme, de texture, de lumière. Après tout ce qui est comics, avec les comics un petit peu dark, donc Venom, Carnage, Spawn, avec le plus connu des dessinateurs, c'est Clayton Crane. Avec justement cette texture un petit peu floue, mais également très tranchante. Et après, rien à voir, mais Pierre Soulages pour son travail de la lumière sur le noir, enfin tout ce qu'on peut en dégager. Donc voilà, si au niveau de mes influences, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Parmi toutes mes influences, je vais en citer trois. Boris Vallejo, que j'ai découvert vers l'âge de 5 ans. C'était complètement un accident. Donc je récupérais en fait le pen dans le sac de mon père et je suis tombée sur un dossier épais comme ça. Et il y avait toutes les œuvres de Boris Vallejo dedans. Donc à savoir que les œuvres de Boris Vallejo, c'est des femmes très dénudées, très voluptueuses, dans un univers très fantastique, très sombre avec des monstres. Et ça a été vraiment la direction artistique en fait que j'ai eu toute ma vie, je pense, très dark et très sombre. Ensuite j'ai eu Michael Turner de la BD Witchblade qui justement me faisait penser indirectement, parce que c'était pas le même style, mais aux œuvres de Boris Vallejo. Donc il y avait des femmes très dénudées, un univers très sombre avec des monstres aussi pareils. Et pour finir, Jamie Hewlett de la BD Tangirl et aussi justement celui qui faisait les dessins du groupe Gorillaz, qui a vraiment marqué ma vie et je trouvais ça fabuleux ce qu'il faisait, cet univers. En plus ça prenait des proportions énormes, sachant que lors de leurs concerts, en fait, ils faisaient des concerts avec des hologrammes, donc c'était immense quoi. J'étais adolescente, donc ça m'a vraiment marqué. Et voilà, donc je pense que ces univers-là différents, ça a marqué quand même ma touche artistique malgré tout, même si je fais l'effort de ne pas m'approprier le style des gens. J'essaie d'être vraiment unique, mais on a toujours nos petites influences qui marquent un peu nos traits. Donc voilà. Donc, au niveau de la création de la semaine, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est avant tout sortir du cadre. Donc, c'est pour ça que justement, on a des explosions sur les côtés et que les toiles ne sont pas collées les unes aux autres, puisqu'on a voulu occuper l'espace au maximum. Alors, pourquoi? Déjà, pour avoir une œuvre qui soit un peu plus aérée, qui prenne au maximum l'espace et qui permette aux visiteurs de vraiment avoir le sentiment d'entrer dans notre univers de par justement cette présence physique plus importante. On a essayé de jongler avec le figuratif, l'abstrait et le graphique et vraiment essayer d'avoir un équilibre parfait dans cette création. Et tout ça pour amener un visuel général cohérent dans un thème fantastique, fantasy, qui nous représente et qui représente ce qu'on aime et ce qu'on a voulu partager avec cette création. Le mot de la fin, ce serait voilà, pour notre 4e session,
Donc c'est toujours un plaisir et toujours une nouvelle découverte et toujours pour nous l'occasion d'expérimenter, d'exploiter au maximum un concept qui est vraiment original et innovant.